Elle découvre la trahison cachée, son mariage se transforme en un incroyable règlement de compte. Clara se tenait au bord du chemin, les yeux rivés sur les collines de Provence. Le parfum des champs de lavande flottait dans l'air chaud de l'été. La lumière dorée du crépuscule enveloppait le paysage, et tout semblait parfait. Mais ce jour-là, tout allait basculer. Elle avait toujours cru qu'elle bâtissait un amour éternel avec Julien, son mari charismatique. Être ensemble était comme une douce mélodie, le rythme de leur rire résonnant à travers le village où chaque sourire était un lien. Mais derrière cette harmonie se cachait une vérité dévastatrice. Alors qu'elle se promenait, curieuse d'écouter le murmure du vent, une voix familière attira son attention. Intriguée, elle s'approcha de quelques buissons, découvrant la silhouette de Julien, penché vers Sophie, sa meilleure amie. Leurs mots chuchotés lui traversèrent l'esprit comme une flèche empoisonnée. « Je ne peux pas vivre sans toi », avait murmuré Julien. La terre s'était dérobée sous ses pieds, laissant Clara dans un abîme de désespoir. Cette trahison, simple comme un souffle, était devenue un ouragan de douleur et de colère. En hélait le poing et la mémoire de sa grand-mère lui revint en tête, ses rires chaleureux et ses conseils sages. Affronte toujours l'adversité avec force et dignité, Clara. Pourtant, la trahison de Julien la plongeait dans un tourbillon des émotions contradictoires. Les murs de leur maison, hier éclatants de bonheur, commençaient maintenant à ressembler à des prisons. Les rires des soirées passées résonnaient comme un écho lointain. Et cette douleur, c'était comme des milliers de gouttes d'eau qui fissuraient le marbre de son cœur. La fête du village approchait, une tradition qui illuminait le cœur de tous. Ce soir-là, le bruit de la chorale résonnait à travers les ruelles, mais pour Clara, chaque note semblait un cri. Lorsqu'elle entra dans la foule, elle porta la robe de son mariage, une pièce magnifique mais désormais chargée de souvenirs amers. Elle croisa le regard de Julien, qui riait avec Sophie, et quelque chose en elle se brisa. Les regards des villageois, pleins de jugement et de compassion, se tournaient vers elle, scrutant chaque mouvement avec impatience. Elle se sentait acculée. Les murmures s'intensifiaient, enveloppant tout son être. Clara devait choisir entre rester là, engloutie par sa douleur, ou affronter cette humiliation. La tradition familiale lui avait appris la soumission, la loyauté, mais elle se rebellait contre l'injustice qui l'étouffait. Face à cette scène, quelque chose s'enflammait en elle, comme une flamme vacillante qui cherchait à éclore. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tension était palpable. Les regards des villageois s'étaient intensifiés, le moment de vérité approchait. Clara devait affronter Julien et révéler à tous ce qu'elle savait. Respiration haletante, cœur battant, elle s'avança dans la foule. Quelque chose de fort la poussait en avant. Cette soirée festive promettait d'être le théâtre d'un affrontement. Dans un dernier élan de courage, elle se hissa au-dessus de la mer de visage. Allait-elle enfin faire éclater la vérité, ou se laisserait-elle engloutir par le poids de ses peurs? La lumière des lanternes vacillait, projetant des ombres dansantes autour d'elle, alors que Clara se frayait un chemin à travers la foule. Chaque pas était un combat, chaque battement de son cœur une percussion douloureuse résonnant dans ses oreilles. Elle pouvait sentir les regards se fixer sur elle, des yeux empreints d'interrogation et de sympathie. Ce moment brûlant de vérité, était arrivé. Clara, appela Julien, avec cette voix suave qui lui avait jadis tant plu. L'expression sur son visage était un mélange de surprise et de trahison. Quand leurs regards se croisèrent, Clara sentit une poussée d'énergie, une force qu'elle n'avait jamais connue. Ce regard, autrefois plein d'amour, la trahissait maintenant. « Tu pensais vraiment que je resterais silencieuse ?» cria-t-elle, sa voix s'élevant au-dessus des murmures désapprobateurs. La chaleur de l'adrénaline faisait battre son cœur à tout rompre. Elle avait décidé de ne pas céder à la peur, de ne pas laisser ses larmes couler sans être entendue. Elle voulait que chacun soit témoin de sa reddition au conflit, de sa puissance retrouvée. Les visages se tournèrent vers Julien, celui qui avait construit un monde autour d'eux, maintenant en train de s'écrouler. Sophie, incapable de dissimuler son malaise, s'était figée, blême face à l'ouragan d'accusations. Clara se tenait droite, la tête haute, la robe de mariée flottant derrière elle comme une armure. Elle devait continuer, balancer les mots comme des projectiles.
C'est toi, mon mari, qui a trahi notre amour. C'est toi, ma meilleure amie, qui a détruit notre confiance. Chaque mot était comme un coup de tonnerre, ébranlant l'essence même de leur existence. Clara n'attendait aucune excuse, aucune justification, elle avait simplement besoin de libérer la colère et la douleur qui elle avait assiégé. Les murmures dans la foule s'étaient intensifiés. Les villageois, des abords intrigués, commençaient à comprendre l'ampleur de la trahison. Clara ressentait ce changement, ce frisson collectif de choc, une vague d'empathie qui l'inondait. Je me battais pour nous, pour notre bonheur, pendant que vous vous jouiez de tout cela. Sa voix tremblait un peu, mais la détermination qu'elle ressentait était réelle. Elle inspirait profondément, se focalisant sur le regard d'un vieil ami, celui qui avait toujours admiré son audace. Cela lui donnait du courage pour crier, pour pleurer, pour s'exprimer. Julien, bien que choqué, tenta de se défendre. Clara, attends, mais ses mots étaient noyés par le tumulte. Elle n'attend rien de moi, lâcha-t-elle, une force brûlante à l'intérieur. Tu as choisi, et maintenant je choisis aussi. Je choisis de ne plus être la victime silencieuse. Les larmes de colère et de libération coulaient sur ses joues. Elle ne voulait plus être une figure triste dans ce triangle infernal. Clara voulait reprendre le contrôle de sa vie. L'air était chargé d'électricité, et le temps semblait suspendu, comme si toute la fête s'était arrêtée pour l'écouter. Le regard de Julien était tour à tour désespéré et furieux, et soudain, il s'approcha d'elle. « Que est-ce que tu comptes faire » demanda-t-il, la voix rauque, une lueur d'inquiétude dans ses yeux. Clara, brûlante de rage et d'adrénaline, savait qu'elle était à un carrefour, mais elle gardait son intention cachée, bien au chaud dans son cœur. Elle voulait le faire payer, non pas par vengeance mais pour recouvrer son propre pouvoir. « Je vais me reconstruire, plus forte encore. Et je jure devant tous ici que vous ne me verrez plus jamais comme la femme qui s'est laissée trahir. » La foule, captivée, accueillait son défi comme une promesse d'espoir. Clara souhaitait plus qu'une simple libération, elle cherchait un nouveau début. Alors qu'elle se retournait pour quitter ce que cette nuit avait été, elle se demanda, que est-ce qui elle attendait au-delà de cette douleur? Le lendemain apporterait des défis nouveaux, et des révélations inattendues. Quel secret se cachait encore sous la surface? Clara s'éveilla au son des oiseaux chantant à l'extérieur, la lumière du matin filtrant à travers les rideaux. Encore engourdie par les événements de la veille, elle se leva lentement, son esprit hanté par l'écho de ses propres paroles. L'accusation, la douleur, et surtout, la libération. Elle avait eu peur de cette confrontation, mais maintenant, elle se sentait étrangement forte. Tout en se préparant, chaque geste lui rappelait son engagement à changer. Elle avait décidé de ne plus se cacher derrière la voix tremblante de la victime. En regardant son reflet, elle se rendit compte qu'elle ne portait plus la robe de mariée. Cela faisait longtemps que cette image avait cessé de lui appartenir. Au lieu de cela, elle opta pour une blouse simple mais élégante, une couleur qui reflétait son nouveau départ, un bleu profond, symbole de sérénité et de résolution. Alors qu'elle se dirigeait vers le marché, un mélange de crainte et d'anticipation l'envahissait. Les murmures de la veille l'accompagnaient, les villageois ayant pris un nouveau regard sur elle. Clara savait qu'elle ne pourrait pas éviter les discussions ni les regards admiratifs ou désapprobateurs. Mais elle se sentait prête. Au milieu des étals colorés, elle aperçut des visages familiers. Les sourires étaient parfois esquissés, parfois hésitants. C'était le visage de Louise, l'amie de cœur qui l'avait soutenue pendant tant d'années. Louise s'approcha, la préoccupée par l'impulsion qu'avait eue Clara. « Que vas-tu faire maintenant » demanda-t-elle, ses yeux trahissant une combinaison d'inquiétude et d'encouragement. Clara prit une profonde inspiration. « Je compte me battre pour moi-même. Je veux bâtir quelque chose de nouveau. Cela ne se résume pas à Julien et Sophie. C'est avant tout mon chemin. » Louise hocha la tête, impressionnée mais toujours inquiète. Elle n'oublie pas que cela pourrait être difficile. Ils ne laisseront pas cela passer si facilement. Je le sais, mais je suis prête à tout affronter, même leurs reproches. Mon bonheur n'appartient pas à leur conception. Je devrais me défendre avec force, et je le ferai, répondit Clara, sa détermination se renforçant à chaque mot. Les jours qui suivirent furent remplis d'une agitation nouvelle. Clara s'inscrivit à des cours de danse et de peinture, redécouvrant des passions qu'elle avait longtemps mises de côté. C'étaient des façons pour elle de renouer avec sa propre identité, de construire un espace où elle pourrait respirer librement. Les moments de joie redevenaient précieux, un contrepoids nécessaire à la douleur des événements passés. Mais dans le fond de son esprit, une préoccupation persistait.
Que faire de Julien et Sophie qui, désormais confrontés à leur propre remords, menaçaient son élan? Clara savait que ces retrouvailles étaient inévitables, que leur chemin allait se croiser à nouveau. À quelle vitesse pourrait-elle échapper à leur emprise? Ce jour-là, en se rendant à un cours, elle croisa Julien dans la rue. Son cœur s'emballa, mais cette fois, elle ne recula pas. Elle se força à l'affronter de face, prenant conscience que le pouvoir de la décision lui revenait. « Clara, attends. Nous devons parler, » implora-t-il, son visage marqué par un mélange de regret et de désespoir. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant les promesses non tenues, les instants de bonheur entachés. Ses émotions bouillonnaient à l'intérieur. Parler? Et pour dire quoi? Que je devrais me contenter de vos excuses, de vos regrets? Je ne suis pas l'ombre que vous aviez laissée. J'avance, répliqua-t-elle, son courage renouvelé plus fort que jamais. Et la tension entre eux était palpable, une confrontation à la fois délicate et nécessaire. Sur le moment, elle comprit que ce ne serait pas la dernière fois qu'ils se croiseraient. Alors qu'elle s'éloignait, ses pensées s'emballaient. Que réservait l'avenir? Allait-elle vraiment réussir à laisser son passé derrière elle tout en tenant tête à ceux qui l'avaient trahi? Les émotions s'entrechoquaient dans son cœur, mais une flamme d'espoir brûlait sans relâche. Elle était prête à combattre, prête à protéger ce qu'elle, et seulement elle, considérait comme sacré. Mais une ombre grandissante se profilait à l'horizon. Qui d'autre pourrait émerger de ce passé tumultueux pour compléter ce que Clara pensait être un nouveau départ? Les jours à venir promettaient d'être pleins de surprises. Lorsque les vérités cachées surgiraient à la lumière, Clara était déterminée à être la première à les affronter. Clara avait décidé de s'engager pleinement dans sa renaissance. Chaque jour, elle se levait avec une nouvelle énergie, prête à explorer les nuances de sa vie sans Julien et Sophie. Ses cours de danse lui apportaient une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle se laissait emporter par la musique, ses mouvements capturant des émotions qu'elle avait enfouies. Les rires des autres femmes dans la salle résonnaient comme un écho de liberté, et elle se surprenait à sourire, même dans les moments de solitude. Un après-midi, alors qu'elle peignait au bord de la rivière, des couleurs vibrantes sur sa toile, une silhouette familière s'approcha d'elle. C'était Louise, un sourire radieux illuminant son visage. « Je t'ai cherché partout. Tu es devenue une véritable artiste, » s'exclama-t-elle, admirant le tableau. Clara rit, un son léger qui la replaçait dans l'instant. « Je n'ai pas encore gagné de concours, mais chaque coup de pinceau me rapproche de qui je suis vraiment. » Louise s'assit à côté d'elle et observa attentivement les couleurs. « C'est magnifique, mais plus que ça, c'est puissant. Tu as puisé au fond de toi, hein? Demanda-t-elle, découvrant les profondeurs inexplorées de son amie. Clara hocha la tête, son regard se perdant dans l'eau. « Je cherche à m'établir. Je veux récupérer les morceaux de moi-même. Mais quelque chose me tracasse. » « Quoi? Tu peux tout me dire, Clara. » Une hésitation traversa Clara. Elle ne voulait pas raviver de vieilles blessures, mais Joanne, la voisine, lui avait confié des rumeurs concernant Sophie. « J'ai entendu des choses sur Sophie, des choses qui, si elles sont vraies, pourraient changer la donne. Peut-être qu'elle n'est pas si innocente que ça. » Louise blêmit. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Juste qu'elle pourrait ne pas avoir respecté notre histoire en coulisses. Je crois qu'elle a joué un jeu plus sombre. L'angoisse lui serra la poitrine, mais le fait de partager cette inquiétude soudaine lui apportait aussi un soulagement. Tu devrais l'affronter directement. Ce n'est pas juste de garder ça pour toi, Clara. Tu as besoin de connaître la vérité, surtout si elle peut te blesser à nouveau, conseilla Louise, avec une intensité qui fit vibrer le cœur de Clara. Les jours passèrent et l'inquiétude grandit dans l'esprit de Clara, se mêlant à sa détermination. Elle ne pouvait plus ignorer cette douleur latente. Une nuit, alors qu'elle déambulait dans les ruelles illuminées par des lampadaires, Clara décida de rendre visite à Sophie. Elle avait besoin de réponses, et cela lui faisait autant peur qu'il lui donnait de l'énergie. À l'extérieur de l'appartement de Sophie, elle ressentit un mélange d'appréhension et de force. Avant de frapper, elle prit une profonde inspiration. Ce serait un affrontement crucial, celui qu'elle attendait depuis longtemps. Lorsque la porte s'ouvrit, le visage de Sophie au-dessus de son seuil était marqué par la surprise et, quelque part, une lueur de défi. « Clara. J'ai besoin de parler, maintenant. » C'est important, coupa Clara, sa voix ferme et résolue. Sophie observa attentivement son ancienne amie, une tension palpable dans l'air. « Écoute, je suis non, ne dis rien avant que je parle. J'y ai entendu des choses sur toi, et je dois savoir si elles sont vraies.
Est-ce que tu as trahi notre amitié pour entretenir une illusion avec Julien? La question était lancée, tranchante, comme un coup près. L'expression de Sophie changea instantanément. Clara savait qu'elle aurait probablement son propre lot de vérité à découvrir, et la confrontation s'annonçait difficile. Pourtant, une partie d'elle qu'elle ne connaissait pas se mit à rêver, à espérer une résolution. Alors qu'elle attendait la réponse, cette nuit la marquerait un tournant dans sa saga. La vérité sifflerait dans la nuit, et elle devait être prête à affronter ses conséquences. Les secrets n'allaient pas seulement s'éclaircir, ils allaient exploser. Que révélera cette confrontation imprévue? Qui sortirait vraiment gagnant de ce drame? Un silence épais s'installa entre elles, comme une chape de plomb. Les battements du cœur de Clara résonnaient dans ses oreilles, chaque seconde s'étirant jusqu'à devenir insupportable. Elle scrutait le visage de Sophie, cherchant un indice, une flamme de culpabilité, quelque chose qui trahirait son esprit. Sophie mordit sa lèvre, son regard se détournant furtivement. Ce n'est pas si simple, Clara, commença-t-elle, mais les mots se coinçaient, comme si elle avait du mal à articuler une vérité trop lourde à porter. Simple ou non, je veux entendre la vérité. Je mérite ça, nous le méritons toutes les deux. La voix de Clara prenait de la force, une force qui lui venait non seulement de la nécessité de comprendre, mais aussi de la paix qu'elle commençait à espérer retrouver. D'accord, soupira finalement Sophie, son regard s'affermissant. Oui, j'y ai eu des sentiments pour Julien, mais je ne suis pas ce que tu penses. Ce n'était pas pensé pour te blesser. Chaque mot de Sophie vibra en Clara comme une note discordante. Tu jouais avec mes sentiments, Sophie. Je pensais que notre amitié était sacrée, au-dessus de tout cela. Je suis désolé. Je ne voulais pas que cela arrive, avoua Sophie, la voix tremblante. C'était confus, et, je ne pouvais pas te le dire. Je ne savais pas comment. Un flot d'émotions serpentait à travers Clara. La colère s'entremêlait à la trahison, et sous cette couche, une nostalgie pour le temps où tout semblait pur. Confus? Tu as pris une décision consciente d'agir derrière mon dos. Tu as vu notre amitié se fissurer, et tu as choisi de ne rien dire. Sophie baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. J'y avais peur de te perdre. Je pensais que peut-être, en écrasant mes sentiments, nous pourrions toutes les deux garder ce que nous avions. Je ne voulais pas que tu souffres. Tu as agi pour toi, pas pour moi, rétorqua Clara, la voix calme mais tranchante. Elle se sentait à la fois condamnée et libérée des poids qu'elle avait portés trop longtemps. Tu as trahi notre confiance. Et c'est ce qui fait le plus mal. Un moment de silence s'étira, lourd et chargé. Elle pouvait sentir que Sophie souhaitait se justifier encore, mais la douleur de la solitude était already trop vive dans son cœur. Clara se leva, ses mains tremblant légèrement. En la voyant se lever, Sophie parut désespérée. Clara, ne pars pas, s'il te plaît. Je veux réparer ça. Réparer quoi, exactement? La brèche entre nous? Les mensonges? Je ne peux pas vivre avec ça. Pas avec toi. Chaque mot était un pas vers l'acceptation de sa propre croissance, une détermination à ne plus rester piégée dans ce triangle tumultueux. Clara se dirigea vers la porte, chaque pas lui apportant une clarté nouvelle. Elle se retourna une dernière fois, le cœur lourd. J'y ai besoin de temps, Sophie. Je ne sais pas si je pourrais te pardonner, mais je sais une chose, je mérite mieux. Elle sortit de l'appartement, l'air frais de la nuit la frappant comme un doux remède. Ses pensées tourbillonnaient, mais une conviction se renforçait en elle. Elle était enfin prête à choisir sa propre voie, à ne plus être une simple spectatrice de sa vie. En marchant dans les rues tranquilles, un souffle d'espoir s'infiltra en elle. Elle connaissait maintenant la douleur, mais elle savait également qu'elle ne laisserait plus jamais quiconque passer avant elle. Et la lumière du lampadaire éclaira son chemin, et tandis qu'elle avançait, une question bien plus profonde l'habitait, comment construire une amitié sur des cendres de trahison? Quel genre de renaissance elle attendait? Elle devait affronter des vérités encore enfouies. La nuit était encore loin d'être terminée, et les révélations ne faisaient que commencer. Comment Clara se redéfinira-t-elle dans ce nouveau monde? Clara errait dans les rues, chaque pas résonnant comme un écho de ses pensées tumultueuses. Le vent frais caressait son visage, mais aucun soufflet n'apaisait le tourbillon des émotions en elle. Elle avait besoin de sortir cette douleur, de la décharger quelque part. Ses pensées revenaient sans cesse à Julien, cet homme qu'elle avait considéré comme un ami, et à la trahison qu'il aimantait inexplicablement à Sophie. Elle s'arrêta devant une petite cafétéria illuminée, la lumière douce réchauffant son cœur meurtri.
Prenant place à une table près de la fenêtre, Clara observait les passants. Une adolescente riait avec son groupe des amis, des couples flottaient dans leur bulle des amours, et chaque éclat de rire lui semblait une flèche dans sa poitrine. Elle n'était pas sûre de pouvoir ressentir à nouveau cette légèreté. Un serveur l'interpella, et elle commanda un café noir, cherchant la familiarité d'un simple geste. La chaleur de la tasse entre ses mains contrastait avec le froid intérieur qui la consumait. Elle se mit à penser à son mariage avec Julien, ce futur qu'ils avaient envisagé ensemble. Combien de promesses avaient été faites, combien de rêves partagés juste avant que tout ne s'écroule. Après quelques minutes, les yeux rivés sur sa tasse, une réalité claire s'imposa à elle. Elle avait été aveugle. Clara savait que leur relation était devenue fragile, mais elle n'avait jamais osé croire qu'il y avait des secrets bien plus sombres derrière cette façade. Était-elle prête à affronter cela, à voir Julien pour ce qu'il était réellement? Son cœur battait la chamade en repensant aux derniers échanges, au regard qui avait trahi une absence d'honnêteté. Il avait toujours été là, l'homme de ses rêves, mais maintenant, l'idée d'un complot dans l'ombre la perturbait. Elle avait besoin de réponses. Quand finalement le serveur déposa son café devant elle, Clara se leva, le regard déterminé. Elle devait rencontrer Julien. Pas pour crier, ni pour pleurer, mais pour chercher la vérité. La résolution s'ancra en elle comme une seconde peau, elle ne fuirait plus. Elle voulait comprendre, démêler les fils de cette histoire dans laquelle elle s'était laissée piéger. Dans son esprit, un chemin se dessinait, et chaque pas vers chez elle était une affirmation de sa force retrouvée. Au fur et à mesure qu'elle se rapprochait de leur appartement, les souvenirs heureux qui elle avait un jour parsemés semblaient s'éteindre, remplacés par une colère justifiée. Si elle devait écouter les explications de Julien, elle devait faire face à la douleur, accepter le risque d'un cœur brisé encore une fois. En pénétrant sur le palier, le bruit de la porte qui s'ouvrait résonna comme une promesse de confrontation. « Julien, il faut qu'on parle. » Sa voix, ferme mais tremblante, résonna dans le silence. Il leva les yeux, surpris, et Clara vit l'inquiétude se peindre sur son visage. Un lourd suffoquement traversa l'espace entre eux, tandis qu'une ombre de culpabilité s'installait dans ses yeux. Clara était maintenant face à son passé et à un futur incertain, mais elle ne pouvait plus se voiler la face. Elle se tenait là, renforcée par sa détermination de connaître toute la vérité, prête à mettre en lumière les secrets noirs. Que cachait vraiment Julien? La réponse à cette question allait déterminer l'avenir de leur histoire. Elle ne savait pas encore à quel point cette rencontre allait bouleverser leur vie, mais une chose était certaine, cette nuit, tout allait changer. Le moment de vérité approchait. Clara déglutit, le souffle court, le regard ancré dans celui de Julien. Elle pouvait presque entendre les battements de son cœur qui résonnaient dans l'air lourd de silence. La tension créait une atmosphère palpable, comme si chaque mot emprunté à cette conversation serait une épée capable de trancher leur réalité. « Que est-ce qui se passe, Clara » demanda-t-il finalement, sa voix trahissant un mélange de confusion et d'inquiétude. « Je sais, Julien. Je sais pour Sophie, » répondit-elle, sans détour. L'air se gela autour d'eux. Julien blêmit, les traits de son visage se durcirent tandis que sa réaction s'installait. Le regard de Clara ne le quittait pas, elle cherchait une lueur de vérité dans ses yeux, un fragment d'honnêteté. « Ce n'est pas ce que tu penses, » bredouilla-t-il, son ton tremblant, mais Clara avait déjà deviné. Elle avait vu les signes, les regards furtifs et maintenant cela prenait sens. « Comment as-tu pu » cria-t-elle, la voix étranglée par la douleur. Les larmes coulaient sur ses joues, brûlant sa peau telle une blessure ouverte. Toutes ces promesses, cette vie que nous avons construite, tu les as jetées au loin pour Sophie. Julien, visiblement acculé, se passa une main dans les cheveux. Ses yeux cherchaient une échappatoire, une défense, mais Clara n'était pas là pour le sauver. Elle voulait la vérité, même si elle brûlait comme un feu de joie. « C'est compliqué, » commença-t-il, mais elle l'interrompit. « Non. C'est simple. Tu as choisi, et tu dois vivre avec ça. » Soudain, une rage sombre l'envahit. Comment pouvait-il déformer son amour, elle utilisait pour se cacher derrière des mensonges, des souvenirs filtrés dans son esprit. Leur fou rire au parc, les promesses chuchotées lors de longues balades. Chaque moment partagé semblait maintenant un mirage, une illusion. « Clara, écoute-moi, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça dégénère. » Sophie hésitait, et cela ne faisait qu'augmenter sa colère. Elle se reculait à chaque mot qu'il prononçait. Une trahison vestimentaire, il s'était habillé de faux-semblants et Clara en avait été la première à mordre à l'hameçon. « Écoutez quoi ?
Tes excuses. Cela ne changera rien. Tu as brisé mon cœur et à l'image que j'y avais de nous. Ces mots pleuvaient comme des flèches sur Julien, et chaque impact semblait lui retirer un morceau de son âme. Il ne savait pas quoi dire. La vérité se mêlait à sa peur, et une profonde tristesse étreignait son être. Timidement, il avança une main vers elle. « Je t'en prie, laisse-moi tout expliquer. Je ne voulais pas que tu sois blessé. » C'était un moment d'égarement. Un moment d'égarement? Le dédain transparaissait dans sa voix. « Tu as trahi notre confiance, Julien. » À cet instant, le monde se mit à tourner autour d'elle. Les murs semblaient se contracter, ses sentiments la submergeaient. Elle savait que cette confrontation marquerait un tournant. Julien, démuni, sembla chercher désespérément un moyen de reconquérir son cœur, mais Clara comprit que cela allait bien au-delà de ses mots. Cela dépassait les non-dits et les espoirs déchus. Dans un élan de lucidité, elle se dégagea de l'emprise de leur passé, prête à envisager un futur sans lui. « Je ne peux plus continuer comme ça. Je mérite mieux, et je ne peux plus vivre dans l'ombre de ta trahison. » Ces paroles résonnèrent dans l'air, telle une cloche qui annonçait la fin d'une époque. Et alors qu'un silence pesant s'installait, elle se dirigea vers la porte, portant en elle une flamme de renouveau. La nuit était sombre dehors, mais une lumière s'éveillait peu à peu dans son cœur meurtri. Clara avait pris la décision de se libérer de ses chaînes. Que allait-elle découvrir dans cette nouvelle vie qu'elle était enfin prête à embrasser? Alors qu'un nouveau chemin s'ouvrait devant elle, une question obsédante planait, allait-elle vraiment réussir à vivre sans lui? Clara poussa la porte avec détermination, laissant derrière elle le poids d'une trahison et les promesses évanouies. L'air frais de la nuit l'accueillit comme un souffle nouveau, comme si le monde entier était complice de sa renaissance. La rue était illuminée par les réverbères, chaque pas la menait un peu plus loin de cette douleur insupportable. Elle marcha sans but, ses pensées en ébullition. Les voitures passaient, indifférentes, tandis qu'elle refaisait le fil de sa vie, chaque souvenir se heurtant à la réalité brutale de la trahison de Julien. Dans son esprit, elle revivait leur rire, les instants complices, et maintenant, tout cela n'était qu'un océan de faux-semblants. Soudain, elle se figea. L'image de Sophie s'imposa à elle, claire et précise. Pourquoi lui, pourquoi cette amie qu'elle avait toujours considérée comme bienveillante? Une douleur sourde lui tirailla le ventre. Elle devait s'extraire de ce cercle vicieux de rage et de tristesse. Avec une résolution nouvelle, elle se dirigea vers le café au coin de la rue, un lieu où elle se sentait en sécurité, même lorsque tout semblait s'effondrer autour d'elle. Assise à une table isolée, Clara commanda un café noir. Elle observa les gens autour d'elle, chacun absorbé dans sa propre vie, ses propres luttes. Elle se sentit un instant étrangère au monde. Elle consulta son téléphone, le cœur battant, mais aucune notification ne vint, aucune nouvelle de Julien. Peut-être était-ce mieux ainsi, pensa-t-elle. Le café fumant entre ses mains, elle observa la vapeur s'élever comme ses espoirs qui s'étaient condensés, puis se dispersaient. Elle savait qu'il lui faudrait affronter Julien tôt ou tard. Mais pour l'instant, elle prenait du temps pour elle-même, apprenant à réajuster le tir de sa vie. Elle repensa à ses passions abandonnées, à la peinture qu'elle aimait tant, aux balades qu'elle ne prenait plus seule. L'idée de se redécouvrir la traversa comme une révélation. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres. Elle devait cesser de se voir comme une victime. Clara se redressa, et un sentiment d'empowerment envahit son esprit. Elle pourrait transformer cette douleur en force. Mais comment? Quelles actions allait-elle entreprendre pour marquer ce nouveau départ? Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le café, la porte s'ouvrit brusquement, et une silhouette familière fit irruption. C'était Lila, son amie d'enfance, son soutien dans les épreuves. Clara se sentit soudain encourageant. « Clara! Je t'ai vu passer, je suis venu te rejoindre », s'exclama Lila, le regard préoccupé. « J'y ai besoin de parler. »« J'y ai besoin de comprendre », répondit Clara, la voix encore tremblante. Lila prit place à sa table, elle éclat d'amitié dans ses yeux. « Alors raconte-moi, que se passe-t-il vraiment ?» Clara hésita un instant, partageant avec elle les éclats de vérité, l'angoisse, la douleur. Elle sentait sa voix se libérer avec chaque mot prononcé. Léger, mais toujours pesant, son cœur partageait une part de la lourdeur qu'elle avait portée. Mais alors qu'elle racontait, une idée germait. Peut-être en discutant, elle pourrait découvrir ensemble un moyen de transformer cette incompréhension en quelque chose de plus fort. Une idée de rébellion, d'affirmation, des amours-propres promettait de se développer. Et la soirée avançait, et des rires commençaient à ponctuer leurs échanges, des rires authentiques,
éclairant le visage de Clara de nuances d'espoir. « Écoute, tu n'es pas seul. Ensemble, on va trouver un moyen de tourner cette page. »« C'est ton moment maintenant », affirma Lila avec conviction. Clara se sentit traversée par une vague de chaleur. Peut-être que cela pouvait fonctionner. Peut-être qu'il y avait une issue, un chemin à tracer, au-delà de la souffrance. Alors qu'elle levait les yeux vers Lila, une détermination nouvelle s'empara d'elle. Elle allait affronter Julien, mais cela ne serait pas juste sur sa trahison. Ce serait pour elle, pour son avenir. Le lendemain, elle ferait face à une nouvelle réalité. Mais pour elle l'instant, assise à cette table, elle se sentait prête à affronter les défis à venir. Que se passerait-il lorsqu'elle se retrouverait face à lui? À ce moment-là, elle ne laissait plus la peur dicter sa voix. La nuit s'étira, et dans l'obscurité, une question s'immisça dans son esprit: quel secret allait jaillir lorsque la vérité serait enfin dévoilée? Clara rentra chez elle avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Chaque pas résonnait comme un tambour dans son esprit tumultueux, un rappel constant de l'affrontement imminent avec Julien. Les lumières de l'appartement semblaient plus ternes, comme si elle partageait son angoisse. Elle inspira profondément, cherchant à calmer les battements frénétiques de son cœur. Dans le silence de son salon, le vide pesait lourdement. Les souvenirs d'instants heureux, de fous rires partagés, se bousculaient. Elle se revit, glissant une main sur le piano pendant que Julien jouait. Comment cet amour passionné avait-il pu se transformer en un océan de trahison? Pourtant, quelque chose en elle avait changé. Elle se rappelait les mots réconfortants de Lila: « C'est ton moment maintenant. » Clara se dirigea vers son bureau, si familier, mais désormais empreint de détermination. Dans un coin, ses tubes de peinture prenaient la poussière, tout comme ses rêves. Elle sortit une toile vierge et du matériel. La peinture qu'elle avait négligée serait son arme contre la douleur. Alors qu'elle mélangeait les couleurs, elle se laissa emporter par les émotions qui l'avaient tant tourmentée. Les coups de pinceau devenaient des catharsis, chaque mouvement la rapprochant un peu plus de sa vérité. Des heures passèrent, et son œuvre prit forme, une explosion de couleurs vives, symbolisant la renaissance. Un sourire naquit sur ses lèvres alors qu'elle réalisait que ce qu'elle avait toujours considéré comme des blessures pouvait aussi se transformer en beauté. Mais le temps pressait. Elle posa enfin son pinceau et se regarda dans le miroir. Les traits tirés par l'anxiété étaient adoucis par une nouvelle clarté. Elle se dit que, armée de sa détermination, elle pouvait affronter Julien, le rendre responsable, sans céder à la peur ou à la défaite. À présent, elle avait des choses à dire, des émotions à exprimer. Son téléphone vibra sur la table. Un message de Lila surgit, lumineux dans cette obscurité: « Prête pour demain? N'oublie pas, il y a des gens qui te soutiennent. » Après un instant d'hésitation, Clara répondit avec fermeté: « Prête. Je vais lui parler. » Le lendemain, elle se réveilla avec une nouvelle intention, une force intérieure qu'elle n'avait pas connue jusqu'alors. Elle vêtit une robe qui la mettait en valeur, se maquilla avec délicatesse, comme si elle préparait une armée pour la bataille. En sortant de chez elle, elle prit une grande respiration. La rencontre était fixée dans leur café habituel, ce lieu jadis synonyme de complicité. Mais aujourd'hui, il symbolisait une rencontre bien plus sombre. Alors qu'elle avançait, le cœur battant, elle repensa au rire d'autrefois et les contrastes saisissants de son parcours. Avait-elle assez de courage pour lui faire face? Une question l'assaillit. Et si elle découvrait des vérités encore plus déchirantes que celles qu'elle connaissait déjà? La possibilité de l'inattendu, du non-dit, lui serra l'estomac. Éclairer le noir avec des mots, ou plonger encore plus profondément dans la douleur? En franchissant la porte du café, elle aperçut Julien au fond de la salle, la tête baissée, visiblement anxieux. Leur regard se croisa, et un frisson parcourut son corps. C'était maintenant ou jamais. Elle s'avança, la détermination gravée sur son visage. Mais alors qu'elle s'approchait, une silhouette apparut derrière Julien. C'était Sophie. Clara sentit son cœur s'emballer, les souvenirs se mêlant à la déception brûlante. Qu'est-ce que cela signifiait? La confrontation serait bien plus complexe que prévu. Ce moment déjà chargé d'émotions promettait d'être explosif. Que se passerait-il alors qu'elle tiendrait enfin devant eux les vérités leur appartenant? Clara se trouva à la croisée des chemins, prête à lever le voile sur des secrets bien gardés. Elle prit une profonde inspiration, déterminée à faire face à ce qui les attendait. Mais avant de dire un mot, une question se présenta à elle: combien? D'autres vérités étaient encore cachées derrière ces visages familiers? Clara respirait profondément, les mains moites sur la table. Les regards s'étaient croisés, et une tension palpable flottait dans l'air.
Elle avait connu l'angoisse et la peur, mais ce matin-là, elle était prête. Prête à affronter son passé, à hurler sa douleur, mais aussi à revendiquer sa puissance. Devant elle, Julien, l'air coupable, et Sophie, l'air défensif. Ce n'était pas seulement une confrontation, c'était une libération. Vous pensiez vraiment que je resterais silencieuse? Les mots jaillirent de ses lèvres, tranchant comme une lame. Les murmures autour d'eux, les regards des clients dans le café, tout s'était tu. Les visages se tournaient vers elle, en attente de la tempête qui allait se déchaîner. Sophie blêmit, plongeant son regard dans sa tasse, tandis que Julien tentait d'établir un contact visuel avec Clara. Clara, commença-t-il, mais son regard était maintenant celui d'un homme acculé. Tu sais très bien pourquoi je suis ici, Julien. Je viens chercher des réponses. Tu as trahi notre amour, notre amitié, et je ne resterai pas passif face à ça. Sa voix tremblait à peine, mais le feu de sa colère se ressentait dans chaque mot. Les souvenirs de leur bonheur refirent surface, mais Clara savait qu'il n'était plus qu'un mirage. Elle était là, figée dans le présent, prête à assumer la douleur, mais aussi la guérison. Je ne voulais pas te blesser, Clara, c'était un moment d'égarement. La voix de Julien était presque implorante, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais Clara était déjà en route pour la mise au clair. Un moment d'égarement? Et qu'en est-il des promesses, des rêves que nous avions ensemble? Elle se redressa dans sa chaise, des flammes dans les yeux. Ça ne se résume pas à un simple acte. C'était un choix. Et maintenant, nous devons payer le prix de ces choix. Sophie se leva, visiblement blessée. Clara, ce n'est pas si simple. Je suis désolé, vraiment. Désolé? Clara la fusilla du regard. Après tout ce temps, c'est tout ce que tu as à dire? Sa voix vibrait de douleur. Je ne suis pas ici pour vous entendre vous excuser. Je mérite mieux que ça. Un silence s'installa, lourd de déception. Elles s'étaient toujours considérées comme des sœurs. Mais l'amitié ne pouvait pas survivre dans l'ombre de la trahison. Je voulais juste que tout reste comme avant, balbutia Sophie, au bord des larmes. Je ne voulais pas te perdre, Clara secoua la tête. C'est exactement ça le problème. Vous avez agi par peur, et moi, j'y en ai payé le prix. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette souffrance. Elle s'éclaircit la voix. Je vais me reconstruire, et vous n'avez plus votre place dans cette renaissance. Julien blêmit, mais il ne pouvait plus faire demi-tour. Clara se sentait plus forte à mesure qu'elle réalisait que, malgré la douleur, elle était celle qui avait le contrôle. Elle se leva, relevant le menton avec défi. Vous pouvez faire honte de vos choix, mais moi, je choisis la lumière, même si elle me semble loin. Elle s'apprêta à quitter le café lorsque Julien lui attrapa le poignet. Clara, ne pars pas comme ça, je peux changer. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Clara le relâcha, son regard aussi froid que le vent des hivers. Je ne cherche pas à te sauver. Ce que vous avez fait ne pourra jamais être réparé. Ces mots flottaient dans l'air, et elle tourna le dos à ce qui avait été. Le café se remplissait à nouveau de murmures. Elle se sentait légère. Sa douleur était comme un poids qu'elle pouvait maintenant porter avec dignité et non avec honte. Alors qu'elle marchait dans la rue, chaque pas lui rappelait qu'elle choisissait sa nouvelle vie. Elle était déterminée à vivre pour elle-même. Les promesses de croissance l'attendaient, et pour chaque larme versée, elle avait désormais un rêve à réaliser, une nouvelle identité à forger. Clara sourit, laissant le tout derrière elle, prête à accueillir ce que l'avenir lui réservait. Des jours de soleil, de rire, de nouvelles passions l'attendaient. Elle était plus forte, plus résiliente. Et dans ce mouvement en avant, une ultime pensée elle enveloppa, peu importe qui se tenait dans l'ombre, elle serait toujours la lumière. N'attendez plus une seconde de plus. S'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir ce contenu incroyable. Commentez vos réactions et théories sur la fin de l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, pour que nous puissions tous avancer ensemble. Vous devez vous abonner maintenant.